La charogne ou l'odeur de la mort. Pour qui a expérimenté la vie dans ces effluves odoriférantes, l'odeur de la charogne, c'est-à-dire de la viande pourrie, de la chair en décomposition, est de loin, de très loin, l'odeur la plus repoussante qu'un homme puisse rencontrer. Odeur si insoutenable qu'elle génère chez celui qui la renifle des convulsions, des spasmes et même parfois des vomissements. Si cette odeur de charogne est perçue par l'homme comme insoutenable et repoussante, c'est qu'au cours de notre évolution, une sélection s'est opérée dans notre lignée humaine sur les individus sensibles et réfractaires aux odeurs émanant de la décomposition par les bactéries des protéines animales en acides aminés. Ces effluves de mort qui s'échappent des charognes ne sont pas l'odeur des agents bactériens décomposant les protéines pour se nourrir des acides aminés qui les composent, mais l'odeur des acides aminés eux-mêmes qui, chez l'humain, entraînent par leur inhalation une réaction violente de rejet par des spasmes du système digestif générant des vomissements. Si insoutenable que cette odeur puisse paraître, elle ne l'est que pour l'humain, car les viandes en décomposition ne sont pour eux, par leur ingestion, en aucun cas une condamnation à mort. En effet, l'estomac extrêmement acide des carnivores purs et des charognards détruit toutes les bactéries se trouvant dans les charognes. Bactéries qui risqueraient, si elles n'étaient pas neutralisées par l'acidité de l'estomac, d'entraîner la mort de ceux qui les ingèrent en s'attaquant aux tissus du système digestif. De plus, l'intestin relativement court des carnivores ne favorise pas la prolifération des bactéries pathogènes se trouvant dans les charognes. C'est ainsi que les chiens, et bien d'autres carnivores à l'estomac très acide et à l'intestin court, sont même attirés par l'odeur des charognes qui ne représente aucunement pour eux un danger, mais plutôt la possibilité d'un apport alimentaire très digeste. De même, les animaux herbivores ou végétariens purs ne sont pas repoussés par les odeurs de cadavres, car la viande n'entrant pas dans leur alimentation, son odeur n'a aucun intérêt pour eux, que ce soit pour la rechercher ou pour en définir sa fraîcheur ou sa digestibilité. Pour l'homme, cette sensibilité extrême à cette odeur de charogne et son rejet organique étaient donc directement liés à la survie de nos ancêtres et à leur façon de s'alimenter. Quand nos lointains ancêtres végétariens frugivores chassant occasionnellement de petites proies, quittèrent, pour un ensemble de raisons liées à la modification du climat, leur paradis forestier pour se retrouver dans la savane, une vaste étendue herbeuse aux arbres relativement rares, ils durent modifier leur alimentation à cause de la rareté des arbres, des fruits et des végétaux comestibles. Nos ancêtres durent donc se rabattre sur des protéines animales qui faisaient déjà un peu partie de leur alimentation en forêt. De par leur morphologie, de petits primates bipèdes arboricoles, ils n'excellaient pas dans la chasse et la poursuite des proies. Ils durent donc innover et inventer une nouvelle technique de quête alimentaire. C'est ainsi qu'ils devinrent des omnivores opportunistes spécialisés dans le chapardage et la récupération de proies fraîchement abattues par de petits carnivores ou des carnivores de taille moyenne. Debout, sur les jambes, la tête au-dessus des hautes herbes, ils scrutaient l'horizon et les cieux, recherchant à l'horizon le vol des charognards qui indiquait la présence d'une proie fraîchement abattue et, en groupe, bâton et cailloux en main, s'en rapprochaient tout lentement. Si la proie avait été abattue par des prédateurs de taille modeste et non de grands fauves, la récupération par chapardage pouvait avoir lieu. Le groupe de primates bipèdes, bâton en main actionné violemment par des mouvements verticaux des bras, fondait donc sur les prédateurs tout en hurlant et en jetant des pierres, semant ainsi l'effroi chez les guépards, les hyènes ou les lycaons qui fuyaient abandonnant l'animal qu'ils venaient de tuer à nos ancêtres chapardeurs. Là, le découpage de la proie abandonnée pouvait avoir lieu, pour amener des morceaux aux femelles et aux petits vulnérables en savane et qui restaient près des arbres, prêts à s'y réfugier pour éviter les gros prédateurs. Mais l'intestin long et l'estomac peu acide de nos ancêtres, qui étaient restés en partie végétariens, bien que pouvant digérer de la viande fraîche, restaient inadaptés à la destruction des dangereuses bactéries présentes dans les vieilles charognes. Seuls survécurent donc les individus qui, en reniflant, détectaient non pas les dangereuses bactéries, mais l'odeur des acides aminés issus de la décomposition des protéines par ces bactéries. Celui qui ressentait une répulsion pour ces odeurs de décomposition moléculaire allait donc rester en vie et ne serait pas emporté par l'ingestion d'une viande morte trop vieille. Mieux encore, les effluves de charogne, en générant des vomissements chez celui qui ingérait une viande passée, permettait d'expulser la viande et les bactéries mortelles qu'elle contenait, permettant par ce rejet la survie de l'individu. C'est ainsi que si les hommes ont en horreur les odeurs de charogne, c'est qu'elles représentent au sens propre la mort,
et que seuls survécurent ceux qui avaient des mutations génétiques entraînant la reconnaissance olfactive de certains acides aminés présents dans les charognes et une répulsion organique pour l'odeur de la viande en décomposition, empêchant ainsi l'ingestion de cette viande potentiellement mortelle.